Je vais vous infliger un inventaire détaillé de ces nouvelles références, juste pour vous faire pressentir combien elles vont changer nos manières de voir, de penser, de sentir, de croire, d'être, de vivre, tout simplement. Nouvelle démarche cognitive, exposée par ailleurs, juste un rappel, pensée complexe, dialogique, boucle de rétroaction, mécanismes archaïques de notre cerveau, vision globale, etc. Je commence par nos appréciations de base. Les notions de beau, de bon, d'ordonné, d'efficace, de propre, de parfait demandent vraiment à être revisitées pour les mettre en conformité avec la réalité du vivant. Occasion de faire l'éloge de ce que notre soif de pouvoir et nos prétentions discréditent. Éloge donc du petit, de l'insignifiant, de l'imparfait, de la lenteur, du désordre, du sauvage, de la frugalité, du silence, des traces laissées par le temps qui passe, de la beauté des choses finissantes ou brisées, des merveilles cachées derrière la banalité des apparences. Éloge de l'incertitude, de la simplicité des petits pas. Notre regard sur la vie est l'évolution avec une invitation à retrouver l'essentiel, à savoir notre connexion inhérente à la vie et au cosmos, notre chemin et nos rêves. L'évolution privilégie les collaborations bien plus que les luttes alors, communication non violente et nouvelles organisations de gestion participative. Et faisons place aux qualités humaines. Elles viennent désormais tempérer l'austérité de l'étude des seules techniques. Cela concerne l'agilité ou la capacité à s'adapter à toutes les situations, esprit d'équipe, esprit entrepreneurial, curiosité et ouverture d'esprit nécessaires à l'innovation, à la créativité, etc., etc. Deux mots pour évoquer la dimension de l'éco-psychologie. Prise en compte de l'impact psychologique de notre relation dégradée avec la nature. Le travail qui relie, pour un changement de cap, deux formules qui désignent les travaux de Johanna Massy, la précurseur dans ce domaine. Nouvelles approches du sacré, avec les enseignements du vivant et la notion d'éco-spiritualité laïque, les traditions à réinterpréter, à actualiser pour les garder vivantes et éviter les intégrismes. Tout cela avec comme objectif de nous servir tous, que ce soit à titre personnel ou professionnel, afin de vivre dans un environnement VICA, à savoir complexe, paradoxal, incertain, en état de crise, d'évolution et de changement. Voilà des pistes à explorer. Pour ceux qui aspirent rejoindre ces personnes responsables et éclairées, qui constituent le levain rendant concevable une nouvelle organisation de notre société. Alors dites-moi, qu'est-ce que ça change pour vous ?